Jean-Luc Mélenchon a réalisé des scores tout à fait impressionnants dans les quartiers populaires, encore plus impressionnants qu'en 2017. Seine-Saint-Denis, banlieue lyonnaise, quartier nord de Marseille. Il a progressé de 15 à 20 points dans les villes de l'ex-banlieue rouge, telles que la Courneuve, 64%, Stein, 61%, Sevran, 54%. Je vous pose la question, Daniel Obono, puisque vous représentez ce soir la France insoumise. Est-ce que, selon vous, cela signifie qu'un lien de confiance s'est à nouveau noué entre la gauche et les quartiers? Alors, je ne sais pas si on peut parler d'ores et déjà d'un lien de confiance qui se serait renoué, parce que l'expression électorale est, je pense, depuis un certain nombre d'années assez fragile, en fait. Je crois que les voix qui se sont exprimées n'appartiennent à personne en vérité. Elles se sont exprimées là, cette fois, après 2017. Effectivement, il y a un renforcement du score de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Je crois parce qu'il y a eu d'abord un vote vital de survie par rapport à différentes problématiques, que ce soit la question sociale, mais aussi la question des discriminations. Et la voix de Jean-Luc Mélenchon, à ce moment-là particulier du temps politique, a été entendue comme celle, en fait, qui était du côté de celles et ceux qui étaient stigmatisés, celles et ceux qui subissent le plus la précarité, etc. Mais je pense que c'est important de se rendre compte que c'est à ce moment-là, et que pour renouer la confiance, il va falloir beaucoup plus, il va falloir reconstruire sur le long terme. Et comme vous le disiez par ailleurs, l'abstention reste très forte. On l'a fait un peu régresser dans certains endroits, mais reste très très forte. Et ça veut dire qu'en fait, il y a encore du boulot de mon point de vue, et que justement, il ne suffit pas d'une expression électorale à la présidentielle. On va voir aux législatives si on peut le confirmer, et surtout sur la durée, quoi, parce que voilà, on est aujourd'hui dans un paysage politique assez éclaté. Il n'y a plus de blocs électoraux comme il y en a pu y avoir à une certaine époque, au siècle dernier, littéralement. Et donc, ce serait bien présomptueux de notre part de penser que c'est un vote acquis de quelque manière que ce soit. C'est un vote qui reste à gagner et une confiance qui reste à construire, de mon point de vue.